de la ville de Sousse exactement. Je suis artiste et aussi activiste de la société civile, plus précisément de le mouvement Amazir qui revendique l'identité africaine de l'Afrique du Nord et qui refuse l'identité arabe imposée dans ce territoire-là. Je suis chez moi avec maman et mon frère et on est confinés depuis le 13 mars. On ne sort pas, que bien sûr dans des cas de besoin pour faire des achats. Oui, déjà la première chose, c'est le fait de rester à la maison parce que j'avais l'habitude de me déplacer pour des séminaires, des concerts, des activités. Voilà, donc le premier truc, c'est le fait de rester à la maison toute la journée, jour et nuit. Le fait de passer beaucoup de temps à la cuisine. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont découvert leur talent de cuisine, donc c'est ça, on passe beaucoup de temps à la cuisine dans ce confinement-là. Et ça peut être aussi intéressant, déjà pour les couples mariés. Je regarde des films ou bien des feuilletons sur la deuxième chaîne nationale tunisienne, comme la majorité des Tunisiens, parce qu'en ce moment-là, voilà, ils ont commencé à mettre les anciens feuilletons. Donc c'est très intéressant de redécouvrir la Tunisie avant la Révolution, parce que c'est ce genre de feuilleton. Voilà, on voit que voilà, ils traitent beaucoup de sujets qui sont intéressants. Et la vie des Tunisiens avant la Révolution. Et voilà, on peut remarquer ou bien on peut comparer entre l'ancienne Tunisie et la nouvelle Tunisie dans deux périodes différentes, avant et après la Révolution. Un film qui s'appelle Relations dangereuses, c'est très intéressant. C'est déjà un roman, mais ça a été fait sous forme de film, donc vous pouvez le trouver sur streaming ou bien, je crois aussi sur YouTube. Le documentaire qui s'appelle La Kahina. Bon, la Kahina, c'est une reine guerrière berbère, donc elle est parmi les autochtones de l'Afrique du Nord. Elle a marqué l'histoire, voilà, par sa courage et son intelligence et sa résistance contre les Arabes, les colonisateurs arabes. Donc, vous pouvez le trouver, je crois aussi sur YouTube, et c'est sous-titré en français pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe. C'est déjà en arabe algérien. Il y a beaucoup de comptes Instagram qui sont intéressants, mais je vous conseille de suivre Fally Ipupa parce que j'aime beaucoup sa musique. Ça dépend de l'endroit et avec qui on est. Donc, en général, une tenue qui peut faire me sentir à l'aise et confortable. C'est ma nouvelle maison, c'est ma chambre. Donc, je passe beaucoup de temps entre le bureau et le lit. Sur mon bureau, parce que je travaille actuellement sur ma recherche de master. Donc, je dois travailler un peu sur mon ordinateur. Et puis, sur mon lit, je regarde des films, j'écoute de la musique. Et aussi, je joue un peu de musique avec ma guitare. Plaisir. Donc, je vous chante dans ma langue maternelle, qui est le tamazirt, qui est appelée langue berbère. بالغبام ذي
bien sûr l'amour que je partage dans cette vidéo-là. Et bon, la culture amazigh est connue par la force des femmes et la sacralisation des femmes, et que les sociétés étaient des sociétés matriarcales, bien sûr, comme la majorité des sociétés africaines. Donc, j'aimerais bien, si vous faites une petite recherche sur Google ou n'importe sur quel aussi réseau social, sur Facebook ou bien même sur YouTube, vous trouvez beaucoup d'informations, les mythologies berbères, les rois et les reines berbères, et les points en commun aussi entre l'Afrique du Nord et le reste de l'Afrique subsaharienne. N'oubliez pas qu'on partage la même appartenance africaine, et on a beaucoup de choses, bon, au niveau culturel et au niveau de richesse culturelle en commun. Première chose, déjà, j'avais des concerts qui étaient annulés à cause de cette guerre sanitaire. Donc, je dois réorganiser mes concerts. La deuxième chose, bien sûr, mes projets de musique que j'ai. Donc, je dois enregistrer mes nouvelles chansons. La troisième chose, bien sûr, de voir mes amis, d'échanger. C'est très important de discuter et de partager ce qu'on a vécu dans le confinement, et aussi de discuter les choses qui sont positives et les choses qui sont négatives, parce que il n'y a rien qu'on vit dans ce monde-là qui n'a pas des points positifs. C'est vrai qu'on est confiné, on est ennuyé, tout ça, mais je vous jure, il y a des points positifs, et je suis très, très consciente que beaucoup de choses vont changer dans le monde après, bien sûr, ce coronavirus. Je peux vous dire, restons chez nous, s'il vous plaît, restez chez vous, c'est très important. Bon, c'est vrai, on est ennuyé, on est énervé, on est entre quatre murs, on sort pas, on voit pas les gens, on peut pas se voir, on peut pas discuter, mais on a déjà les technologies, pardon, les réseaux sociaux, on peut discuter, on peut échanger, on a l'internet, on peut faire des recherches, on peut regarder des documentaires qui nous enrichissent, qui nous cultivent, c'est très important. On peut aussi apprendre une nouvelle langue, par exemple sur YouTube. On peut faire beaucoup de choses qui nous cultivent et qui nous enrichissent.